Tu ne deviens pas ce que tu veux. Tu deviens ce que tu répètes. Et c'est précisément là que la plupart des personnes passent à côté de leur transformation. Elles pensent que leur vie change grâce à une grande décision, un déclic, une formation, une méthode, un événement marquant. Oui, cela peut arriver. Mais la réalité est beaucoup plus simple et beaucoup plus dérangeante. Parce que ton subconscient ne se transforme pas grâce à ce que tu comprends. Il se transforme grâce à ce que tu répètes. Chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion entretenue, chaque histoire racontée à ton sujet, encore et encore. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te montrer pourquoi ce que tu répètes finit toujours par devenir toi. La question de cet épisode est simple. Si ce que tu répètes devient ton identité, que répètes-tu chaque jour sans même t'en rendre compte? Bienvenue, tu écoutes Be The One, la voix qui te rappelle qui tu es déjà avant les masses, avant les rôles, avant le bruit. Alors, décide dès aujourd'hui et redeviens le centre de ta vie. Be The One. Je suis Andrea Serban, mentor identitaire, et ici je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis là pour te rappeler qui tu es. Ma mission est d'aider les femmes visionnaires à passer de la fragmentation intérieure à une identité souveraine, capable de se tenir leur vision, leurs œuvres et leurs standards, à la hauteur de leur véritable pouvoir personnel. Peut-être qu'aujourd'hui tu as l'impression de tourner en rond. Tu lis, tu apprends, tu regardes des vidéos, tu écoutes des podcasts, tu travailles sur toi. Et pourtant, quelque chose ne change pas. Parce que malgré toutes les informations nouvelles, tu continues peut-être à répéter les mêmes pensées. Je ne suis pas prête. Je manque encore de confiance. Je dois encore apprendre. Je ne suis pas assez légitime. Et même lorsque ces phrases ne sont plus dites à voix haute, elles continuent parfois à vivre à l'intérieur. Elles deviennent familières. Elles deviennent automatiques. Puis, elles deviennent normales. Et finalement, elles deviennent ton identité. Le subconscient adore ce qui est familier, pas ce qui est vrai, familier. Ce qui est répété. Et c'est là que tout commence. On nous a souvent appris que le changement commence avec la motivation. Je ne crois pas que ça soit vrai. Je crois que le changement commence par la répétition. Parce que ton cerveau apprend
par répétition. Ton corps apprend par répétition. Ton identité se construit par répétition. Regarde un enfant. Il apprend à marcher parce qu'il répète. Il apprend à parler parce qu'il répète. Il apprend à écrire parce qu'il répète. Pourquoi serait-ce différent pour ton identité? Lorsque tu répètes pendant des années que tu es quelqu'un qui doute, tu finis par devenir quelqu'un qui doute. Lorsque tu répètes pendant des années que tu n'es pas capable, eh bien tu finis par agir comme quelqu'un effectivement qui n'est pas capable. Et inversement, lorsque tu répètes une nouvelle manière de penser, une nouvelle manière de décider, une nouvelle manière d'agir même, tu commences progressivement à devenir cette personne. Pas parce que tu te mens, mais parce que tu entraînes ton identité. Je me souviens d'une période de ma vie où je répétais constamment les mêmes histoires. Et je regardais ma réalité pour savoir qui était Andrea. Alors je regardais mes résultats, mes relations, ma situation financière, mes circonstances, mes difficultés. Et je me définissais à partir de ça. Je répétais inconsciemment, voilà qui tu es. Voilà mes limites, voilà ce qui est possible pour moi, etc. Puis j'ai compris quelque chose. La réalité n'était pas en train de me définir. Elle était simplement en train de refléter ce que j'avais tout simplement répété pendant des années. À partir de ce moment-là, bien évidemment, j'ai commencé à répéter autre chose. D'autres décisions, d'autres standards, d'autres pensées. Et petit à petit, je suis devenue une autre femme. Le problème, ce n'est pas que tu manques de potentiel ou de motivation. C'est que tu répètes encore une identité qui ne te correspond plus. Le problème, ce n'est pas ce que tu veux devenir. C'est ce que tu continues à confirmer chaque jour. Parce que chaque répétition est un vote. Un vote pour ton ancienne identité ou un vote pour la nouvelle. Et ton subconscient écoute chacun de tes votes. Aujourd'hui, je veux que tu observes une seule chose. Pendant les prochaines 24 heures, écoute-toi. Observe les phrases que tu répètes. Observe les excuses que tu te répètes. Observe les peurs. Observe les histoires que tu racontes sur toi-même. Puis, écris-les, noir sur blanc.
et pose-toi cette question. Cette répétition appartient-elle à mon identité passée ou à la femme que je décide d'être? Car chaque fois que tu choisis consciemment une nouvelle répétition, tu reprogrammes ton identité. Tu n'as pas besoin d'être parfaite. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'attendre le bon moment. Tu as simplement besoin de répéter avec cohérence qui tu as décidé d'être. Jour après jour, pensée après pensée, décision après décision. Parce qu'à force de répétition, l'inconnu devient familier. Et le familier devient ton identité. Si cet épisode t'a parlé, je veux te poser ma question. Que tolères-tu aujourd'hui dans ta vie qui n'est plus alignée avec la femme que tu deviens? Parce que dans le prochain épisode, nous allons parler des standards et comprendre pourquoi ta vie actuelle reflète souvent ce que tu acceptes encore. Encore une fois, je ne suis pas là pour te convaincre. Je suis simplement là pour te rappeler qui tu es. Alors continue à te poser la question. Qui suis-je réellement et quelle décision puis-je prendre aujourd'hui pour être davantage moi-même? Be the one.